Bonjour, bonjour mes amis Balance, la guidance pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Cette semaine, on dit que vous devriez, si vous avez, et vous allez avoir probablement la possibilité de vous connecter aux énergies. Les énergies de la nature, des animaux, des choses qui vous font du bien. Peut-être les sportifs, c'est le moment de vous y remettre ou d'être un petit peu plus acharné. On voit que vous avez besoin de vous reconnecter, de prendre pas mal d'énergie. On parle peut-être d'un retrait, d'avoir besoin de vous isoler. Donc, si vous êtes un jogger ou une joggeuse, ça va être le moment d'aller dans la nature courir. Non seulement ça va vous permettre de vous isoler, quand on marche ou quand on court, vous savez que on se branche sur nous-mêmes puisque l'ancrage au niveau du sol, dans la nature, le tip top, et puis surtout en même temps, vous vous isolez, vous reconnectez à vous-même pour pouvoir réfléchir. En marchant souvent, on réfléchit. Vous avez besoin de retrouver une certaine force. On nous dit que vous vous inquiétez peut-être pour des raisons financières pour certains, ou en tout cas vous avez besoin d'avoir une évolution qui pourrait avoir attrait au financier. Cette évolution qui a attrait au financier, ça pourrait être par exemple trouver un travail ou un complément qui pourrait arrondir les fins de mois, même si ce n'est que momentanément. On vous dit que cependant, regardez votre histoire, regardez votre vie. Votre vie actuellement est un miroir magique et magnifique qui vous montre d'où vous venez et tout le chemin que vous avez fait. Constatez que vous avez vraiment beaucoup évolué, vous avez déjà bien avancé, vous avez peut-être grandi, appris beaucoup de choses. Manifestement, d'où vous venez et où vous êtes maintenant, on voit cette victoire. Moi, on me le dit, mais vous, est-ce que vous l'avez vu ? Parce que là, ce manque d'énergie, c'est peut-être comme si vous n'aviez pas conscience que vous êtes une personne qui a évolué sur le bon chemin. Peut-être que vous n'avez même pas confiance de qui vous êtes et de la belle personne que vous êtes. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on me dit que vous devez regarder d'où vous venez et le chemin déjà est accompli et que c'est magnifique, c'est une victoire, c'est vraiment très chouette. Vous devez prendre conscience que vous avez besoin de vous poser, de prendre l'air, de prendre un peu de recul. Vous devez apprendre quelques jours ou un instant de pause en conscience. Et c'est en faisant ça en conscience que vous allez voir le chemin parcouru peut-être. Vous êtes une personne très généreuse. À vous de voir dans quel domaine. Parce que cette générosité vous met en échec, vous abîme, vous déstabilise, en tout cas dans une situation inconfortante pour vous. On voit que vous avez de la peine, vous souffrez pour une raison que je ne sais pas, et on vous dit de vous élever par rapport à ça. Peut-être que vous êtes généreux ou généreuse parce que vous avez une blessure, peut-être une culpabilité, peut-être une croyance limitante que c'est à vous d'aider certaines personnes pour je ne sais quelle raison. Ça vient peut-être d'un schéma familial, ça vient peut-être de certaines phrases, mais on vous dit de passer là au-dessus. Là, il est temps de prendre du recul, d'aller dans un endroit où vous allez vous remplir d'énergie et vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même, à votre essence. Et là, vous allez prendre conscience du chemin accompli, mais ce n'est jamais fini. Parce que manifestement, vous devez penser à vous là. Puisque on vous demande de vous remplir d'énergie, ça veut dire que vous l'avez perdu. Et si vous l'avez perdu, c'est quoi qui vous vide de votre énergie? C'est qui? C'est quelle situation? Prenez-en conscience. On voit que vous avez besoin de vous aligner avec vous-même pour pouvoir attirer à vous des choses, des situations, des personnes qui vont vous nourrir intellectuellement, vous nourrir énergétiquement.
Vous avez un tournant à prendre cette semaine, une décision à prendre peut-être aussi, de couper avec des personnes qui vous déstabilisent, qui vous grignotent et en tout cas qui consomment votre énergie. Cette décision cette semaine est protégée. Protégée pour ceux qui le veulent. Quelqu'un trop tôt parti. Vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes surveillé. Quand vous allez prendre la décision, si vous le faites cette semaine, de couper avec des personnes qui ne vous font pas du bien, en tout cas ne sont pas alignés avec vous, voire qui verbalement vous font souffrir, il va y avoir la porte ouverte à de belles opportunités, ça sera une chance, je le redis, de couper complètement avec une personne qui vous abîme, qui vous déstabilise, qui grignote votre énergie, en tout cas quelqu'un qui n'est pas positif pour vous, probablement dans la communication, c'est une chance pour vous parce que ça va ouvrir la porte à des opportunités. Même le fait de vous retrouver seul parce que vous quittez cette personne, vous coupez avec ce schéma, cette personne ou cette situation, on voit que vous allez pouvoir regarder, on parle d'argent, encore, décidément, cette semaine on parle beaucoup d'argent. Si c'est une séparation de couple, vous aurez un document, un divorce qui va vous protéger financièrement. Vous allez être en attente de ce document, c'est peut-être déjà le cas. Je suis désolée, mais on me dit que s'il y a une rupture de contrat de travail, une rupture de mariage, séparation de couple, ou la vente d'une maison parce que séparation d'une histoire, on voit que grâce à cette séparation, regardez, sur un tas de cartes, on me dit chance, sur un autre, on me dit abondance. Grâce à cette coupure, à cette séparation, hein, dans les deux domaines, hein, d'une personne qui est toxique. On le prend comme on veut, mais en tout cas, les mots qui sortent de sa bouche envers vous ne sont pas positifs. Donc, soit séparation de couple et vous êtes en attente de ce document qui va vous protéger financièrement, parce que partage des biens. Ça peut être quitter un travail aussi, bien entendu, parce que c'est général. On voit que vous allez vraiment trouver un accord pour pouvoir partir sur une nouvelle vie, une nouvelle énergie, un nouveau projet, une nouvelle histoire. Il y a vraiment une coupure, hein. Il y a vraiment un accord, une coupure, une séparation. En conscience, vous savez que vous partez vers un chemin de paix, de liberté, où vous allez pouvoir vous reconstruire, récupérer votre énergie et surtout récupérer votre force physique ou mentale. Quand on a été dans une relation qui nous a abîmés, une relation où on a souffert, où on s'est peut-être trouvé enfermé ou éteint ou éteinte, quand on quitte la situation, on peut se reconstruire et là on se sent libre, on se sent en paix, on se sent peut-être à sa juste place. On me redit des nouvelles financières. Votre générosité, il est probable que vous ayez été dans une relation, que ce soit de travail ou amoureuse, ou peut-être dans votre travail, si c'était le cas aussi, vous étiez toujours présent, fidèle au poste, le don de soi, vraiment doté d'une générosité sans faille, qui vous a amené à votre perte énergétique, qui vous a amené à votre souffrance, peut-être même à votre enfermement. Là, on me dit bien que vous décidez de partir sur un nouveau projet. On me redit que vous avez besoin de recommencer une nouvelle vie, une nouvelle histoire, peut-être même un nouvel environnement, peut-être même amical ou familial.
En passant au-dessus de cette peine et cette souffrance, on me dit bien que là, vous allez complètement vous reconstruire, vous allez passer au-dessus, vous allez récupérer vraiment votre énergie, mais on voit vraiment, on parle beaucoup de paix. Vous voyez, c'est vraiment comme si vous étiez dans une relation, quelle qu'elle soit, de travail amical ou familial, toxique, et que quand vous quittez cette personne ou cette situation, un sentiment de liberté, mais on en parle beaucoup, de liberté, de reprise d'énergie, de belles opportunités. C'est vraiment une semaine de libération. Pour ceux qui ont amorcé cette séparation, quelle qu'elle soit, déjà depuis un temps, on voit qu'il y a un aboutissement puisque on parle de, vous allez avoir des nouvelles de, comme quoi que vous allez toucher une somme d'argent. Donc si c'est un licenciement abusif, si c'est rupture conventionnelle, peut-être il y a eu dépôt de plainte et donc un tribunal au sujet d'un licenciement abusif, on voit qu'il y a un retour d'argent. On voit un apaisement parce que peut-être même vous avez un retour d'argent qui pourrait vous soulager, vous faire du bien et acter que vous avez bien fait. Et là, avec le miroir, on voit que vous allez pouvoir conscientiser où vous étiez, où vous allez, le chemin que vous avez fait et que vous êtes vraiment une belle personne formidable qui s'est battue pour se sortir de là. Quoi qu'il arrive, avancez, restez droit. C'est magnifique. C'est douloureux, c'est difficile peut-être, mais c'est beau. Parce que vous sortez et vous vous relevez de cette histoire. C'est quand on a fait un chemin comme celui-là et qu'on se relève quoi qu'il arrive. Là, on peut parler de belles personnes qui, quoi qu'il arrive, restent sur du côté positif. Bien souvent, quand on est abîmé, on a du mal à remonter. Et cette belle personne s'éteint, se végète comme ça, vous voyez. Et vous, on voit vraiment que, quoi qu'il arrive, vous êtes très... je vais m'en sortir. Ça fait mal, mais je vais m'en sortir. Et on voit vous passer au-dessus de tout ça. Vous restez vraiment lumineux et lumineuse. Quelques breloques, mes amis. Ah ben écoutez, on en a parlé. Quelqu'un qui vous abîme, voilà, verbalement, vous avancez, vous observez, hein. C'est-à-dire que vous quittez peut-être une famille, mais c'est pas grave, vous restez fidèle à vous-même, l'avancement malgré la souffrance. Donc ce n'est pas grave, vous restez fidèle à qui vous êtes, hein. Vous êtes une belle personne et malgré que vous sortiez d'un moment difficile, de quelqu'un qui a essayé de vous abîmer coûte que coûte, vous restez la belle personne que vous êtes et surtout vous restez fidèle à votre histoire. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.